Bonjour, bien-aimé au Seigneur, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, nous faites part de vos questions, préoccupations, observations, mais les choses que nous comprenez par nos vidéos, faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous éclairer à propos. S'il vous plaît, imprégnez-vous tous les jours des Saintes Écritures, car vous connaîtrez la parole, la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes là, bien-aimés, pour éclairer, partager avec vous sur l'identité de notre Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés, étudions une déclaration de Jésus-Christ à l'endroit des Juifs qui, eux, méditaient les Écritures, lisaient les Écritures sans vraiment les comprendre. Lisons. Jean 5, 39, 40, il est écrit. Vous sondez les Écritures, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus-Christ s'adressait aux Juifs qui, eux, lisaient les Écritures chaque jour, mais ils ne comprenaient pas que ces Écritures qu'ils lisaient là, c'est de Jésus-Christ qu'on parlait. Comme beaucoup, ils lisent les Écritures, ils récitent, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que c'est de Christ qu'on parle. Nous savons que dans 2 Timothée 3,16, toute écriture inspirée de Dieu, c'est de Dieu qui vient les Écritures. Et c'est de Dieu qu'on parle principalement dans toute la Bible. N'est-ce pas? Mais voici Jésus-Christ vient faire une déclaration. Il dit, mais ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Ça veut dire que c'est de lui aussi qui vient les Écritures. Et c'est de lui qu'on parle dans les Saintes Écritures. Ça fait comme des personnes alors qui ont inspiré les Écritures. Dieu d'un côté, Jésus de l'autre côté. Non, non, c'est le même. Sauf que Dieu s'est manifesté aux hommes dans un corps d'homme, dans la personne de Jésus. Hébreux 1:3 confirme que Jésus-Christ est bel et bien l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Colossiens 2:9 confirme encore que Jésus-Christ, tout ce qui est en Dieu, a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Donc Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair. Philippiens 2:5 à 11 nous montre comment Dieu lui-même est devenu homme et s'est présenté aux hommes pour sauver l'humanité. Est-ce que c'est clair? Donc quand je dis que ces Écritures parlent de moi, vous devez comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler là dans un corps d'homme. C'est pas le mensonge. Amen. Bon. Jésus a fait une deuxième déclaration très forte. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 44, Jésus dit ceci. Après sa résurrection, il dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il dit tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quand vous lisez les psaumes, vous lisez les prophètes, vous lisez les histoires des rois, vous lisez Genèse, est-ce que vous voyez le nom de Jésus-Christ paraître là-bas? Non. Mais on dit que c'est de Jésus-Christ qu'on passe. On dit qu'il est parlé là-bas de manière voilée. Pas des figures de style. De manière représentée. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc Jésus-Christ est bel et bien parlé dans tout l'Ancien Testament, mais de manière voilée. Dans le Nouveau Testament, le même Jésus qui fait le sujet de tout l'Ancien Testament en tant que Dieu, en tant que tout, c'est le même qui se révèle au Nouveau Testament en tant que Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans un corps d'homme. Amen. C'est toujours lui-même, toujours Dieu, dans un corps d'homme. Donc, on ne parle pas de deux personnes ici, on parle d'une seule personne. Bien aimé, Jésus-Christ est bel et bien parlé dans l'Ancien Testament de manière voilée et parlé de manière dans le Nouveau Testament de manière révélée. Mais c'est le même. Et il dit aux Juifs que mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Donc les gens ne voyaient pas que ce qu'il lisait les Écritures là, le Dieu dont il lisait les Écritures là, c'était lui qui était là, mais dans un corps d'homme, il ne voyait pas. Je dis, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Si vous cherchez la vie éternelle dans les Saintes Écritures, venez à moi. Si vous qui lisez les Écritures, vous n'avez pas comprendre que c'est de Christ qu'on parle, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris les Saintes Écritures. Et pour comprendre les Écritures sont censées vous attacher plus au Seigneur. Ne soyez comme l'eunuque éthiopien. Dans Acte 8, il lisait les Écritures, il lisait même Isaïe, mais il ne comprenait pas de qui est-ce qu'on parlait. Jusqu'à ce que Philippe lui dit qu'en fait, ce que tu vois là, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Il a cru, il a été sauvé. Tout ce qu'ils écrivent, si vous ne voyez pas Christ dans ce que vous lisez, dans l'Ancien Testament de manière voilée, dans le Nouveau Testament de manière révélée, si vous ne comprenez pas que c'est de la même personne, le même Dieu qu'on parle là, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris ces Écritures. Amen. Est-ce que c'est trop clair? Jésus dit que mais ces Écritures que vous sonnez tous les jours, c'est de moi que les Écritures parlent. Par exemple, dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu qui a appelé Moïse, envoyé Moïse, étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il s'appelle là-bas Je suis. Et dans le chapitre 58, le même Jésus dit que c'est lui le Je suis là. Donc voyez que dans l'Ancien Testament, le Dieu de Moïse, c'était bel et bien Christ. Mais là, il était présenté en tant que le Je suis
Et c'est lui qui vient encore se planter dans Jean 8, 58 que c'est lui le je suis là. Donc c'est le même Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de... Non, c'est le grand Dieu des cieux qui aime la manifester dans un corps d'homme. Il leur a tenu un discours de Dieu en tant que propriété des Saintes Écritures. Amen. Il va même encore plus loin dans Jean 5 là, et il dit même encore plus loin au verset 44-46 que car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Il dit que Moïse, tout ce que Moïse a écrit là, c'est de lui qu'il a écrit ça. Donc Jésus-Christ est le propriétaire des Saintes Écritures. C'est lui le Dieu des Saintes Écritures, c'est le propriétaire, le grand Dieu de se manifester en chair. Amen. Que Christ soit révélé en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.